Alors bonjour à tous, aujourd'hui dans ce tutoriel je vais vous montrer comment configurer un réseau afin que deux machines puissent communiquer entre elles. Donc tout d'abord il vous faudra deux machines virtuelles Linux pour produire ce tutoriel, à moins que si vous avez deux machines physiques en Linux ça peut faire l'affaire aussi. Donc vous allez vous rendre sur vos deux machines, vous êtes directement à la racine, donc vous allez vous déplacer dans les fichiers de paramètres de réseau. Donc on va faire un cd/etc/network donc pour le réseau. Une fois qu'on est dedans, on va faire un anneau de interface. Donc là, on arrive sur les paramètres d'interface. Pareil pour la machine 2, on va faire nano interface. Donc à droite, j'ai ma VM1, donc ma première machine. Et à gauche, j'ai ma deuxième machine. Donc pour ce faire, il faut comprendre un peu la théorie. Et la théorie, c'est que deux machines peuvent communiquer uniquement si elles sont dans le même réseau. Et qu'est-ce qui sépare plusieurs IP en plusieurs réseaux? C'est le masque de sous-réseau. Donc dans la VM1, on va créer un auto ETH0. Donc on va dire sur l'interface 0, on va lui donner une adresse IP. Donc là, IFAS ETH0. Inet, et en statique, vu que c'est en statique et on n'est pas en DHCP, ça veut dire que l'adresse IP elle sera statique et non attribuée par par un serveur DHCP. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va attribuer une adresse sur notre interface ETH0 de la machine 1. Donc par exemple 1.1.1.1. Donc ça sera notre adresse. Et notre netmask, on va mettre par exemple que ça sera en /24, donc 255.255.0. Donc là on a bien 8 plus 8 plus 8, ça nous fait 24, donc 8 bits pour le 255, et vu qu'il y en a 3, donc 8 x 3, 24, donc c'est bien le mask /24, donc là je peux me mettre comme ça. Donc là on a le mask /24, on a l'adresse, et là on a fini entre autres. Plus tard on pourra ajouter des routes si on a plusieurs machines, un grand réseau, etc. Donc là pour la machine 1 on a fini la configuration, on sait que l'IP c'est 1.1.1, et pour la machine 2 c'est exactement pareil. Donc on va créer un auto ETH0, on va faire exactement la même chose qu'on a fait sur la première machine, donc inet en statique. Ce qui va différer, c'est surtout l'adresse qu'on va donner, parce qu'on ne peut pas donner la même adresse. Donc on va faire par exemple 1.1.245 par exemple, et le netmask il doit être pareil que la machine, donc c'est en /24, donc le même masque qui est 255.255 qui correspond au /24. Donc là une fois que c'est fait, on peut voir que c'est bon, on a fini des deux côtés. Donc là on va essayer de faire un ping et vous allez voir que ça ne marche pas, que c'est une erreur qui arrive souvent. Donc à droite on veut ping, donc sur la machine 2 on va ping la machine 1 qui a pour IP 1.1.1.1 et ça met que le réseau n'est pas accessible. C'est normal, il faut restart le service, il s'appelle networking, donc service networking restart. Donc une fois qu'on a restart le service dans les deux machines, donc là on a réussi à restart les deux services. Donc une fois qu'ils ont été restart, on va tester la communication entre ces deux machines. Donc sur la machine 2, on va vouloir ping la machine 1 qui a pour IP que des 1, donc 1.1.1. Et là, on voit bien que les paquets sont bien envoyés. On peut voir que la machine 1 les reçoit bel et bien. Et on peut aussi voir une commande qui est assez cool, trace route de 1.1.1. Ah bah la commande n'est pas sur ma VM parce que je les ai pas installés, mais traceroute, elle aurait permis de voir quel chemin prend les paquets pour atteindre cette IP. Donc là ça va être du direct vu qu'ils sont dans le même réseau, mais si on a plusieurs machines avec des routeurs etc, pour envoyer un paquet de la machine A à la machine C, il faudra passer par celle de B et donc c'est un routeur, et du coup là on aura des routes et on va vraiment voir quel chemin empruntent les paquets, mais en l'occurrence dans cet exemple là, ils sont directement dans le même réseau. Et ce qu'on a fait, c'est une configuration pérenne, donc quand on relance les machines, elles ont toujours les mêmes IP et elles peuvent toujours communiquer entre elles. Merci d'avoir regardé ce tuto et on se retrouve pour une prochaine.